Mes chers compatriotes, j'ai publié le 15 novembre sur mes réseaux sociaux une courte vidéo qui montre à quel point on a progressé dans la mise au point de l'intelligence artificielle. Cette vidéo montre un robot fabriqué par la société britannique Vodafone et par la société coréenne Hyundai Robotics, dont les produits les plus élaborés épauleront bientôt les personnels des hôpitaux et des établissements de soins en Allemagne, en Espagne et aux Pays-Bas. L'objectif de ce genre de technologie n'est pas de supprimer des emplois, mais de permettre à ces personnels de se recentrer sur leur cœur de métier en facilitant leur travail. On peut citer l'exemple des robots d'assistance chirurgicale qui sont déjà utilisés dans plusieurs pays, dont la France. L'intelligence artificielle permet de façon plus générale de créer de nouveaux produits qui transforment notre vie quotidienne, à l'instar des téléphones portables ou des automobiles sous assistance électronique. Il faut donc encourager son développement car il en va de notre avenir. La France, comme ses partenaires européens, est hélas pour l'instant à la traîne. Sur 860 000 brevets déposés sur l'intelligence artificielle depuis 30 ans, 30% sont américains, 26% chinois, 12% japonais, 6% coréens et seulement 2,4% sont français. C'est pourquoi l'Union européenne s'est emparée de ce problème. Une proposition de règlement sur l'intelligence artificielle est actuellement en cours d'examen. Son objectif est d'établir un cadre juridique sûr qui encouragera la recherche tout en fixant des garanties contre les risques de cette nouvelle technologie. Je soutiens globalement cette approche car elle s'appuie sur 4 rapports qui ont été votés en 2020 et 2021 par la Commission des affaires juridiques, dans laquelle je siège, puis par l'Assemblée plénière du Parlement européen. Je la soutiens d'autant plus que je suis l'auteur de l'un de ces rapports que l'Assemblée plénière du Parlement européen a voté le 20 janvier 2021 par 364 voix contre 274. C'est d'ailleurs la seule fois que cette instance a accepté de voter un rapport d'un eurodéputé RN, preuve que le sujet transcende les clivages politiques. J'expliquais notamment dans mon rapport qu'il faut encourager l'utilisation de l'intelligence artificielle en matière de justice et de santé pour aider les juges et les soignants à remplir leur mission. Mais je posais bien sûr beaucoup de conditions pour éviter d'éventuelles dérives. Je rappelais par exemple qu'en aucun cas une machine ne doit être substituée à un juge pour rendre un jugement ou à un médecin pour soigner ses patients. L'intelligence artificielle est une chance à saisir. En encadrant son développement, nous procurerons un mieux-être aux nations européennes tout en créant une nouvelle source de richesse économique qui nous permettra de financer nos services publics et d'aborder l'avenir avec plus de confiance qu'aujourd'hui.